Jean-Marc Vauters, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Jean-Marc Vauters, je suis né à Bohain-en-Vermandois. J'habite Grugy, dans l'Aisne, à côté de Gauchy. Je fais de la musique depuis l'âge de 17 ans. J'ai été batteur, par la suite chanteur, comme maintenant. Chanteur de variété. Alors vous avez la double casquette, chanteur et animateur. Quelle est la casquette qui vous convient le plus? Plus le chanteur. Animateur, on peut pas dire... je suis pas trop pour la présentation, tout ce qui est toute animation, mais je préfère le chant. Alors ce soir, pour la fête de la musique 2018 à Guise, vous faites la première partie de Jean-Luc Lahaye. Comment vous sentez-vous avant de monter sur scène? Bon, je suis un petit peu de stress, comme toute personne qui chante et qui va passer avant une vedette. Mais bon, c'est un bon stress. Ouais, voilà, bon stress. c'est ce qu'on peut dire. Celui qui n'a pas le stress, il est trop sûr de lui. Voilà. Alors, vous reprenez les chansons de Johnny Hallyday. Pourquoi avoir choisi Johnny et pas un autre artiste? Johnny, c'est déjà mon idole. Et bon, c'est un répertoire que j'aime bien. Après, bon, je chante quand même du Sardou, de la variété française. Mais j'aime bien Johnny. Alors, quelle est votre actualité en ce moment? Actualité, je veux dire en chanson, je pourrais dire le nouvel album de Rock Voisine, du Calogero, j'aime bien, Sardou, qui vient d'arrêter, malheureusement, et toute la variété française confondue. Il n'y a pas d'artiste vraiment... Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, ouais. Que pensez-vous de la ville de Guise, vous qui êtes originaire de Bohain? Vous connaissez très bien, je pense. Je peux dire que je connais Guise. Comment je pourrais dire, j'ai gagné un concours d'orchestre il y a en 76. Et après, par mon épouse qui est native de Guise. Et bon, tous les ans, on aime bien venir flâner dans Guise. C'est un plaisir, c'est animé, c'est joli. Voilà. Surtout le château, tout. Château fort, Fumestin-Gaudin. Voilà. Belle petite ville. Belle petite ville. Voilà. Alors, dernière question. Est-ce que vous avez une page Facebook ou un Twitter, ou Instagram pour vous suivre? Oui, il y a une page Facebook, mais ça, c'est mon épouse qui gère. C'est elle qui. C'est votre nom? C'est Jean-Marc Chanteur, exactement. Jean-Marc Chanteur. Vous faites Jean-Marc Chanteur et vous trouverez la page Facebook. Voilà. Merci Jean-Marc d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite de passer une bonne soirée avec Guise. Merci beaucoup. Lexi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis Lexi, j'ai 38 ans, je viens d'Amiens, dans la Somme. Et donc, je viens ce soir faire la première partie pour la fête de la musique. Alors, Lexi, c'est un prénom original. Alors, une petite anecdote, c'est le nom d'un village en Meurthe-et-Moselle. Je ne sais pas si vous le savez. Non, du tout. Ouais, je me suis renseigné un peu. Est-ce que c'est votre vrai prénom ou bien un nom de scène et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, c'est pas mon vrai prénom, c'est un nom de scène et j'ai choisi ce nom parce que c'est le nom de scène d'une amie qui n'est plus du tout dans le métier maintenant, mais qui a été dans le métier et que j'apprécie beaucoup et c'est grâce à elle que je suis là. Donc, voilà. C'est pour rendre hommage à... Exactement. Et donc du coup, j'ai pris ce nom de scène depuis... Ouais. Alors vous faites la première partie de Jean-Luc Lahaye ce soir, dans le cadre de la fête de la musique 2018 à Guise. Comment vous sentez-vous avant de monter sur scène? Super stressée. Vous êtes habitué? Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène, donc forcément c'est une reprise. Et non, stressée parce qu'il y a quand même des artistes connus, donc voilà. Vous les connaissiez non, personnellement? Non, je ne les connais pas personnellement, mais oui, bien sûr. Quelles sont nos actualités en ce moment? Alors, actualité, c'est pas mon métier de base, j'en ai un autre parce qu'au niveau alimentaire, il faut forcément alimenter la famille. Je fais pas mal de concours, en fait, des concours régionaux. Et donc là-bas, j'essaie de relancer un petit peu la machine parce que j'étais un petit peu dans le métier il y a une quinzaine d'années à l'échelle régionale et j'ai abandonné et puis là, je repars. J'ai quelques opportunités, donc du coup, je reviens. Alors, comment est venue cette passion pour le chant?
Ça a toujours été. Depuis tout petit, Ouais, non, vraiment, depuis toute petite, je veux dire, au collège, on devait écrire notre métier. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et j'écrivais chanteuse, et tous les ans, j'écrivais chanteuse. Donc voilà, donc ça faisait sourire. Puis à un moment donné, ça a fait un peu moins sourire parce que ça avait fonctionné. Donc voilà. C'est réalisé, c'est le Voilà. principal. Alors, comment peut-on vous joindre ou bien vous suivre sur les réseaux sociaux? Vous avez une page Facebook, un site internet? Ouais, j'ai une page Facebook perso, j'ai pas encore créé de... Non, j'ai rien créé en fait. Après, je fais partie de quelques groupes sur une application virtuelle qui s'appelle Smule, donc une application de chant. Et là, effectivement, on peut me trouver sur cette application par le biais du groupe Acapella. Et là c'est vraiment là où on peut me trouver. Sinon, il y a normalement une page YouTube qui est en cours. Voilà. D'accord, donc ça sera la page YouTube de Lexi? Exactement, Lexi, Lexy. Dans combien de temps à peu près? Cette année? Oui, c'est fin juillet. Ah oui, fin juillet. Là, d'ici un mois, c'est en route. Oui. Okay, voilà. Merci à vous, Lexi, d'avoir répondu à la question, puis bonne soirée à vous. Merci. Hugo Diaz, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes chanteur, choriste et musicien, vous avez donc plusieurs casquettes. Tout à fait. Quelle est la casquette qui vous plaît le plus? Moi c'est avant tout, je suis chanteur, mais effectivement je suis de formation saxophonie dans le conservatoire. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les portes pour beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est vrai que je suis plus dans la catégorie des chanteurs que les autres choses. Mais bon, après, voilà, je suis choriste effectivement, et j'ai intégré la nouvelle équipe du tribut de Johnny Hallyday avec les musiciens de Johnny Hallyday eux-mêmes. Donc voilà. Alors, vous êtes un artiste reconnu dans la région, oui. Dans Pas-de-Calais-Picardie, donc les Hauts-de-France. Tout à fait. Vous êtes de Douai, me semble? Douai, tout à fait, je suis né à Douai. Donc vous vous produisez sur de nombreuses scènes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous montez sur scène? Ce qui me plaît le plus quand je monte sur scène, c'est effectivement l'adrénaline qu'on peut avoir chaque artiste. Hein. Donc il y a toujours cette petite pression qui vient en vous, cette peur aussi d'affronter le public que vous avez en face de vous. Et ça nous met vraiment un coup de boost. Et puis après, une fois qu'on est sur scène, après on est parti. Puis le public, ils savent nous le rendre. Donc nous, ça me plaît. C'est du bon stress, quoi. Voilà, tout à fait, du bon stress. Alors vous êtes passé en janvier 2018 dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Ouais, tout à fait. Nagui sur France 2. Alors, quels sont vos souvenirs de ce passage? Moi, ça faisait la deuxième fois que j'y passais, parce que j'ai passé une première fois. Et ils m'ont rappelé pour faire encore une nouvelle émission. Et ce passage, c'est juste la simplicité des gens, des musiciens, parce qu'il y a un super orchestre, et Nagui qui est vraiment top, quoi, et vraiment une équipe de casting formidable. Alors j'invite effectivement à toutes celles et ceux qui veulent le faire d'y aller, d'y foncer, parce que c'est vraiment une super équipe. Vous avez été 3 fois maestro ici? 3 fois maestro, tout à fait, ouais. Donc ça veut dire les choristes sur le côté, c'est ça, qui chantent avec les personnes? Non, ça c'est les choristes de l'émission. Le maestro, c'est quand on gagne plusieurs fois l'émission. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, félicitations. Merci. Alors vous avez créé un groupe intitulé Calo Tribute Band, pardon, oui. Où vous prenez les titres du chanteur Calogero, et dont une tournée est en préparation, il me semble. À partir du 7 juillet, voilà. 7 juillet, donc. Voilà, notre première date. Pourquoi avoir choisi cet artiste? Parce que je suis totalement fan de Calogero. Il y en a, c'est Johnny Hallyday, il y en a, c'est Balavoine, mais moi, c'est vraiment Calogero. Et on a saisi l'opportunité de faire ce premier tribute, parce que c'est le premier tribute qu'on a créé, c'est celui-là, il est en France, il est chez nous. Et une fierté, et on chanterait d'une superbe équipe, et dont mon directeur artistique et musical, Franck Frassinetti, avec qui on a monté ça ensemble. Et à partir du 7 juillet, on fera notre première date au Cornes Tribute Festival belge. Et le 21 juillet, on sera aussi pour la fête nationale belge. On part dans le Nord le 26 août à Condé-sur-Escaut, puis après on sera à Biarritz, à Monaco et la Suisse. Voilà, on va voyager, ouais, tout à fait. C'est bien. Ouais. Alors ça fait 15 ans que vous êtes chanteur. Voilà, tout à fait. D'où est venue cette passion pour le chant? Mes grands-parents. Voilà, tout simplement, mes grands-parents, mon grand-père qui a été trompettiste au conservatoire, etc. Il a eu toutes ses médailles d'or, etc. Et il m'a donné l'envie de faire de la musique, donc j'ai commencé à faire de la musique, le conservatoire, et puis après, c'est venu de pouvoir essayer d'en vivre. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir ce métier qui me permet de vivre, et avant tout une passion, quoi. Alors ce soir, vous montez sur scène dans le cadre de la Fête de la musique 2018 à Guise. Tout à fait. En première partie notamment de Jean-Luc Lahaye. Voilà, tout à fait. Comment vous vous sentez avant de monter sur scène? C'est le top, parce qu'en plus, ce qui va être vraiment super ce soir, c'est que c'est des artistes avec qui on a pu travailler, qu'on a accompagnés sur scène avec mon équipe live. Donc Jean-Luc Lahaye, Richard Sanderson. Donc c'est vraiment un bon retour aux sources, et de revoir ces gens-là, c'est super, quoi. C'est génial. C'est familial. Hein. La musique, c'est la famille. Donc même avec un La Lorca, tout ça, c'est vraiment des super artistes. Et je vais me faire plaisir ce soir. Dernière question, est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook pour vous suivre? Tout à fait. Alors les gens, s'ils veulent, sur Facebook, c'est Hugo Diaz. Donc j'ai une page et une page perso, donc il n'y a pas de souci, j'accepte tout le monde. Et ils peuvent aller sur le www.hugodiaz.fr ou le www.calotributeband.com.
Voilà. Merci Hugo d'avoir répondu. Merci Sébastien, merci à toi. Merci. Au revoir. Lucie, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été découverte grâce à l'émission The Voice sur TF1. Vous êtes finaliste en 2016. Quels sont vos souvenirs de ce passage de The Voice? Oula, mes souvenirs, il y en a beaucoup. Je pense que c'était une aventure exceptionnelle du début à la fin. Si je devais choisir un souvenir, ce serait sûrement les répétitions avec mon coach Florent Pagny pendant les moments off-caméra qui étaient les plus sympas. Et pourquoi avoir choisi Florent Pagny comme coach? Alors ça a été un peu une évidence en fait. Je sais pas trop ce qui m'a poussée, mais ses mots et ce qu'il dégageait m'ont tout de suite mise en confiance et ça a été évident de choisir ce coach. Votre maman a toujours refusé de vous exposer au public. Pourquoi elle a accepté justement de faire The Voice? Alors ma mère ne voulait pas m'exposer tant que je n'avais pas le bac et que j'étais jeune. On m'avait proposé pour The Voice Kids et elle ne voulait pas parce que elle trouvait qu'une enfant à la télé c'était pas ce qui était de mieux pour moi. Mais à partir du moment où j'ai eu le bac et que j'allais avoir 18 ans dans l'année, elle s'est dit si tu veux saisir ta chance, fais-le. Alors, vous avez commencé à chanter très jeune, à l'âge de 4 ans il me semble, dans un chœur de la cathédrale de Rouen. Exactement. Puis vous avez intégré le conservatoire à l'âge de 6 ans. Voilà. Est-ce que faire une carrière dans la chanson était un rêve pour vous? Ça a toujours été un rêve, en effet. Déjà, la musique est une passion depuis toujours et je pense que tout le monde a envie de vivre de sa passion. Alors justement, comptez-vous faire de la chanson votre métier ou souhaitez-vous continuer vos études en droit? J'ai changé de filière. Je suis maintenant en lettres modernes. J'aimerais évidemment faire de la musique ma carrière, mais j'ai gardé une main sur mes études. Je pense que c'est important dans ce milieu-là. Alors, quels sont vos artistes préférés et quels sont ceux qui vous inspirent? Ceux qui m'inspirent en ce moment, c'est Georgia Smith, qui est une chanteuse soul anglaise qui commence à bien à faire carrière. Beyoncé, évidemment, qui est un peu mon idole de toujours. Et sur la scène française, je dirais Stromae et Orelsan. Alors, vous avez sorti un single qui s'intitule My World en janvier 2018. Oui. Alors, qui allie pop française et anglaise. Est-ce qu'un album est en préparation avec ce même style alliant pop française et pop anglaise? Alors en fait, My World a été un titre conçu pour l'Eurovision. Donc qui respectait un peu les codes demandés par l'émission. Mon album sera évidemment pop française, anglaise, mais avec aussi des sonorités sûrement soul et urbaines. Est-ce qu'on a une date de sortie en préparation? On n'a pas de date, je peux Non. pas vous m'exprimer là-dessus. D'accord. Alors comment peut-on vous suivre? Sur les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram? Sur tous mes réseaux sociaux, Lucie Wagenheim, vous pouvez me suivre partout et notamment sur Instagram qui est mon réseau préféré. Est-ce que vous connaissiez Gus avant de venir ce soir? Pas du tout. Non. J'en avais pas entendu parler, mais je suis très contente d'être là ce soir et j'ai hâte de rencontrer le public de Guise. Merci Lucie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Merci à TSO Radio pour cette chouette interview et à ce soir. Richard Sanderson, bonjour. Alors, vous êtes connu pour avoir interprété la bande originale du film La Boum avec Sophie Marceau, le titre Reality. Quels sont vos souvenirs de cette époque? C'était les années 80, il y avait les radios libres qui étaient réellement libres. Et à vrai dire, on n'y croyait pas trop, parce qu'on nous avait dit dans les maisons de disques que c'était un slow, que c'était en anglais, que c'était le disco à l'époque. Mais finalement, ça a été une bonne surprise. C'était une bonne époque, les années 80. C'était les années 80, ça la décennie. Je pense que si elle marche encore aujourd'hui, c'est parce que c'était les années Mitterrand, les gens avaient plein d'espoir, il y avait les nouvelles radios, parce qu'avant il y avait 3 radios. Les radios libres, la révolution technique aussi, ça coûtait moins cher de faire des enregistrements dans les années 80 qu'avant. Justement, en 2011, vous avez participé à une tournée RFM partie 80. Alors c'était 2007, 2008, 2010, 2011. Donc 4 fois. Ouais. Alors, qui a été un très grand succès. Ouais. Alors, justement, on parlait des années 80, que c'était un énorme succès, les gens aiment bien. Pourquoi un tel engouement pour ces années 80? Je pense que c'était une époque où les gens étaient plus optimistes peut-être qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être un peu moins de chômage, il y avait beaucoup d'espoir. Et vous savez, les gens pensaient qu'avec Mitterrand, leur vie allait s'améliorer. Ils avaient plein d'espoir sur quelque chose de nouveau.
société nouvelle, plus équitable. Je pense que c'est ça. Et puis c'est aussi un peu les gens, je pense que ils achetaient des disques, la musique était plus rentable, donc il y avait plus d'investissement sur les musiciens, il y avait plus de carrière. Je pense que c'était quand même plus facile à cette époque-là d'être chanteur ou musicien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, le monde de la musique n'appartient plus aux musiciens, il appartient à trois grosses compagnies, et puis les chaînes de télé, voilà, et c'est eux qui disent maintenant, voilà, il y a un tel qui sort un album, tous les radios vont passer ça, et toutes les radios passent ça. C'est plus du tout comme ça se fait pas comme ça, c'est organisé, c'est marketé, donc c'est bon. Heureusement qu'il y a Internet, YouTube, et on peut vendre nos disques nous-mêmes sans besoin de disques, donc, et finalement on en vend moins, mais comme on gagne plus par disque, ça revient un peu au même. Donc dans 30-40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, énormément. Ah ouais. Depuis 2013, vous êtes professeur de chant, il me semble, au conservatoire de Sarigny-sur-Orge. Alors, est-ce que c'était pour vous un besoin de transmettre votre expérience aux plus jeunes? Oui, c'était exactement ça. J'ai un copain qui était violoncelliste, qui jouait avec moi dans des concerts. Il m'avait dit, je savais qu'il était directeur d'un conservatoire, et il m'avait dit, il voulait au départ que je monte des ateliers de musique actuelle, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants à jouer de la musique sans passer par le solfège. Parce que le côté académique un peu du solfège tente à refouler certains. Ils disent, oh, c'est trop dur. Donc là, c'est assis-toi, je vais te montrer comment tu veux jouer de la batterie, mets-toi là, tu vas faire de la basse. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, comme moi, j'avais pris des cours de chant, et ça fait quand même 40 ans que je chante, j'ai fait ce qu'on appelle un VAE, une validation de mes acquis, avec le ministère de la Culture, et j'ai le droit d'enseigner. Mais je fais ça un jour par semaine, parce que c'est enrichissant, mais j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Je le fais vraiment parce que je pense que... Transmettre aux jeunes. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Alors, vous êtes né dans une famille de musiciens et de mélomanes, il me semble. Est-ce que la carrière de chanteur était toute tracée pour vous? Non, pas du tout, parce que quand j'ai dit que je voulais être musicien, déjà on m'a dit ça c'est pas un métier, c'est un hobby. Et je me rappelle quand j'avais 13 ans, j'avais dit à ma mère je vais être chanteur, elle m'a dit mais tu n'as pas de voix. Donc je me suis dit je vais faire les chœurs, je vais jouer du piano dans des groupes. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis par le plus grand des hasards, dans les années 70, j'étais au Club Med et le chanteur est parti avec une très jolie blonde dans une Porsche et il nous a laissé le groupe derrière et il fallait finir la saison. Donc le bassiste et moi, on s'est partagé tout le répertoire et voilà, et on est devenus chanteurs. Bonne anecdote. Oui, c'est bien. Alors, en janvier 2018, vous avez sorti un nouvel album intitulé How to be Elegant. Oui. Si je le prononce c'est bien. bien. C'est ça? Oui, c'était bien. Pourtant, je ne suis pas bilingue. Alors, quelles ont été vos sources ou styles musicaux pour composer cet album? Alors cet album, c'était des chansons que j'avais dans mes tiroirs depuis 30 ans. Il y en avait une que j'avais envoyée pour faire la musique d'un James Bond parce que j'étais apparenté de loin à Pierce Brosnan. Et j'avais fait déjà 2 albums dans les années 2000, un pour Sony qui était les plus belles chansons du cinéma et un album qui s'appelait Récréation qui était des reprises. On m'a dit il faut faire des reprises et ça sert à rien de faire des reprises. Donc je me suis dit, puisque j'ai trouvé un label qui voulait absolument que je fasse un album de chansons originales, j'ai regroupé les 15 meilleurs sur les 30 ou 40 que j'avais dans les tiroirs. Et j'ai pris le temps de faire ça avec les musiciens que je voulais, dans le studio que je voulais. C'est vraiment un album de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens, c'est pas que des boîtes à rythme et des séquences. Il y a des choristes, il y a un trompettiste, il y a un violoncelliste. Toutes ces chansons sont très happy music. Quand on écoute, on se sent bien. J'avais envie d'entendre des chansons un peu positives. Mais il y a des trucs très bien dans la musique d'aujourd'hui, mais il y en a beaucoup de trucs où je me sens un peu... j'ai l'impression que le mec m'engueule quand j'entends ça. C'est vrai que maintenant, il y a un peu de tout dans la musique. Il y a de tout, et puis il faut que ça reste comme ça. Il faut de tout pour tout le monde. Quoi. Ouais. Alors, notre actualité, c'est notamment la sortie de votre album en janvier 2018. Donc, oui, il est sorti en mars 2018 et il est en physique, donc il est dans les FNAC, les surfaces de vente. Il est également sur les plateformes numériques et ça marche assez bien. Je suis assez content, je fais pas mal de promotions dessus. J'ai fait pas mal de télé, de radio. Bon, c'est vrai que, comme je dis, il passe pas sur les playlists des grandes radios parce que je fais pas partie de Sony ou de Universal ou de TF1, mais on s'y retrouve avec le numérique et puis
Grâce à Internet, j'ai pu promotionner cet album sur les pays asiatiques où j'ai eu beaucoup d'impact dans les années 90. Et donc finalement, j'en vends pas mal, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Donc finalement, ça va être rentable, je pense. Tant mieux, c'est Ouais. une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a une tournée en préparation par rapport à cet album? Alors éventuellement, parce que je reviens de Suisse où j'étais en promo et j'ai eu vraiment un accueil vraiment très très sympa qui m'a vraiment touché. Et je pense que au début, je vais commencer par faire une tournée, vraiment petite tournée avec pas beaucoup de musiciens, mais pour pouvoir faire pas mal de dates, parce que c'est la diffusion qu'il faut que je fasse. Comme j'ai pas des gros moyens derrière moi, C'est plus compliqué dans... c'est plus compliqué, mais d'un autre côté, pour moi, la vérité, c'est qu'on est sur scène et devant des gens. Et si vous êtes là, la semaine dernière, j'étais pour TF1, dans les arènes de Nîmes, il y avait 8000 personnes, et ben 8000 personnes ou 80 personnes, c'est la même chose. Quand vous êtes devant votre public et vous vous exposez, vous vous mettez à nu, vous chantez, ça, c'est vraiment le moment de vérité d'un artiste. Donc, s'il faut que j'aille tourner et chanter mon album devant 20 personnes ou 2000 personnes ou 20 000 personnes, du moment que je le fais, c'est bien. On peut vous chanter pour les fans. Donc, Oui, forcément. aussi. Alors, cet album aussi, je l'ai fait parce que j'ai eu beaucoup de courriers sur les pages Facebook, tous ces trucs-là, de gens qui disaient, mais on aime bien votre façon de chanter, est-ce que vous avez d'autres chansons? Donc, j'ai des albums que j'ai fait dans les années 80 qui sont passés un peu inaperçus, comme She's a Lady When the Night Comes, qui sont en train de remonter. Je vois qu'ils ont beaucoup de vues parce qu'il y a des gens, des fans qui prennent mes chansons, qui font des clips avec et qui mettent ça sur YouTube. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à... Je me suis dit, bon, mais il y a des gens qui ont envie d'entendre d'autres choses que la boom. Bon, je ne fais pas que la boom, de toute façon. Vous êtes surtout connu pour ce Oui, titre. et je serai tout le temps connu comme ça. Et ce n'est pas un problème. Je dis en rigolant, parce que je trouve que l'humour nous sauvera, je dis que la boom et moi, on est un vieux couple, on a fait des concessions et tout va bien. Et beaucoup de clubs se sont formés sur ce film. Exactement aussi, oui. Est-ce que vous connaissiez Gus avant de venir ce soir? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Même de nom? Non, mais je connaissais Charleville-Mazères, Saint-Quentin, je connaissais les grandes villes parce que j'ai fait pas mal de galas à Palais des Sports de Saint-Quentin. Charleville, j'ai rencontré ma fiancée. Donc je connais le Nord. Ouais. D'accord. Donc Je les connais Hauts-de-France. quoi. Non, Guise, j'aimais bien le nom. Guise. À ta Guise, c'était bien. Voilà. Bon, on Mais dit c'est ma première fois à Guise, ouais. D'accord. Vous avez fait un petit tour peut-être dans la ville avant de venir? Non, on vient d'arriver et on va repartir dans la nuit parce que demain, on chante en matinée en Normandie. Ouais, donc il y a de la route. Oui, voilà. Alors, dernière question, est-ce que vous avez une page Facebook pour me suivre ou bien un site internet? Oui, j'ai une page, j'ai un site internet qui s'appelle richard.sanderson.com où il y a toute mon actualité. J'ai une page Facebook aussi, Richard Sanderson, bis, officiel. Il y a les clips. J'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Richard Sanderson où il y a beaucoup de films sous les coulisses de tous ces gars-là des années 80. Donc avec Sloan, Jean-Luc Lahaye, enfin tous les copains en train de dire des bêtises derrière les scènes. Voilà. Oui, c'est bien. Alain Lorca, bonsoir. Bonsoir. Vous avez connu un grand succès dans les années 80 avec le groupe Gold. Oui, c'est ça. Quels sont vos souvenirs de cette époque? Oh, ben, il y en a beaucoup, des très bons, des moins bons, mais je garde que les bons, évidemment. Le plus beau, le plus fort, ça a été évidemment sur la scène de l'Olympia, avant que le rideau rouge ne s'ouvre. Ça, c'était vraiment un souvenir extraordinaire. Avant de passer, je pense. Voilà, c'était un très très bon souvenir. Et puis voilà, le souvenir des tournées du tourbillon, quoi, les promos infernales, quand on apprend qu'on est numéro 1 au top avec Capitaine Abandonné, voilà, des petites anecdotes comme ça fait toujours chaud au cœur et ça reste quand même gravé dans la mémoire, ça c'est vrai. Vous avez quitté le groupe Gold en 2004, pourquoi? Alors, pourquoi j'ai quitté le groupe? Ça faisait 21 ans que j'étais dans le groupe. Voilà, vous lancez en solo peut-être? Non, même pas j'avais même pas le projet de me lancer en solo. J'avais un projet de faire du studio, beaucoup de studio, parce que je suis passionné par la prise de son et je voulais passer de l'autre côté de la barrière en composant des chansons, en produisant des chansons ou des artistes, voilà. C'était ça mon projet en fait. Et puisque j'avais quand même monté mon studio, qui n'était pas un gros studio, mais c'était un studio quand même assez professionnel. Et puis finalement, j'ai commencé à chanter tout seul sur une soirée privée, grâce à un ami qui m'a dit « Viens chanter pour le 31 décembre, si ça te dit, tout ça ». J'ai dit pourquoi pas, mais tu sais, moi je suis habitué à chanter avec un groupe depuis des années, avec des groupes, parce que j'avais jamais chanté seul.
Et puis finalement, la magie a opéré et ça m'a tellement plu qu'au fil des semaines, des mois et des ans, j'ai rodé le tour de chant et je me suis aperçu que d'abord les gens avaient besoin des versions originales de Gold, contrairement à Émile Imuage qui faisait des remixes à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai pris ce créneau et ma foi, je ne le regrette pas parce que je me régale tout le temps à chaque fois que je monte sur scène, quoi. Alors, pourquoi 30 ans plus tard, les chansons telles que Plus près des étoiles et Capitaine abandonné font toujours un succès auprès du public? Alors pourquoi? Je vous le demande. Écoute, on se le demande encore, je ne sais pas. Moi, la seule raison que j'invoque à chaque fois, c'était des années bénies où on avait le souci de la mélodie, du texte, du refrain imparable. Voilà, les gens avaient une espèce de joie de vivre. J'ai toujours comparé, moi, les années 80 aux années 60, c'est-à-dire cette insouciance, cette envie de faire la fête. Donc forcément, les artistes, nous, on avait envie de composer des trucs un peu comme ça, qui rentrent dedans, et voilà. Même si les textes, pour nous, étaient quand même beaucoup plus sérieux, quoi, je veux dire, quand on parle de Ville de Lumière ou de Plus près des étoiles, puisque c'est les Boat People, mais voilà. Après le succès 30 ans après, alors là, je ne sais pas comment l'expliquer, moi. Je dis toujours que c'est la deuxième cerise sur le gâteau, parce qu'on entame une deuxième carrière sans avoir le stress et les soucis d'avoir une maison de disques qui nous pousse pour faire un deuxième titre, pour rentrer dans les hit parades, pour faire de la promo. On n'a plus tous ces soucis-là. On se connaît tous depuis des années, donc on n'a aucune concurrence, aucun challenge à avoir entre nous. Et c'est que du bonheur, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que pur bonheur. On a juste à donner aux gens ce qu'on ressent et eux nous le rendent bien. Voilà. Donc finalement, c'est une des plus belles parties de ma carrière que je vis en ce moment. Ouais. Tant mieux. Moi personnellement, j'écoute les chansons des années 80. Mais voilà, je ne sais pas quel âge tu as, mais... J'ai 28 ans. Et ouais, tu te rends compte, c'était à peine né. Je suis né en fin des années 80, 89, donc je n'ai pas connu tout ça. Et alors, tout ça pour aussi parler de cette fameuse tournée qui a vu le jour cette année-là, les années 80, la tournée. C'est ma prochaine question, justement. Ah ben voilà, mais tu vois, j'anticipe. Et qui en fait, l'idée du producteur, c'était de dire, voilà, il y a Star 80 qui est implanté, qui cartonne, qui marche bien, qui fait les zéniths depuis 10 ans, les grandes villes. Et son idée à lui, c'est de dire, nous, on va aller dans les villes moyennes, un peu plus petites, où il y a des salles un peu plus petites en jauge, quoi, en capacité. Et là, voilà, on voit donc des gens de ton âge, même encore plus jeunes, puisqu'il y a des adolescents et des mômes de 7-8 ans qui chantent nos chansons. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Je pense que les années 80, ça restera encore de nombreuses années, je pense. Écoute, oui, voilà, moi tous les ans, je me dis, bon, ça va s'arrêter. Et puis non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça ne fait que monter, quoi. C'est exponentiel, ça part. Et voilà, et on remplit des salles de 4, 5, 6 000 personnes partout. On double même des villes, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tel engouement autour des années 80. Voilà. Et puis en plus, bon, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment du live avec un vrai groupe. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'écran géant, il n'y a pas de danseuses, tout ça. C'est vraiment les chansons, les artistes, la musique. Et voilà, c'est place debout devant, des gradins derrière, comme à l'époque, les vrais concerts, quoi. C'est un peu plus familial, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est le principal. Voilà. Alors, vous avez votre propre studio d'enregistrement à votre domicile. Oui. Quelles sont vos influences Alors le studio, pour l'instant, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas été allumé parce que je suis tout le temps sur les routes et puis je deviens un peu feignant aussi. Il faut dire qu'on est tellement sollicité pour nos chansons que je ne dis pas que j'ai plus envie de composer. C'est vrai que quand je prends la guitare sèche, j'ai toujours des idées de mélodies que j'enregistre comme ça sur le portable ou sur l'ordi. Mais après, je ne vais pas au bout parce que il n'y a aucun but, aucun projet. Je sais que plus personne ne va re-signer avec une grosse boîte de disques maintenant, enfin de notre génération, où ça va être exceptionnel. Mais qui sait, ça peut être une belle surprise après. Je ne sais pas, en tout cas, le métier de ce côté-là a vraiment tellement changé que maintenant, pour vendre du disque, je ne sais pas, c'est le parcours du combattant.
Et que du coup, comme on a tellement de dates, on est tout le temps sur la route, sur le terrain, voilà, mon studio, pour l'instant, il est en stand-by pour moi, mais par contre, j'ai mon plus jeune fils qui commence à composer et à écrire, donc je pense que peut-être il y aura des projets avec lui. Notamment, vous faites plusieurs concerts avec lui, il me semble. Alors ça, c'est le grand. C'est le grand, pardon. Parce que j'en ai 3, en fait, mais sur les 3, il y en a 2 qui sont musiciens. Donc le grand, lui, il est intermittent, il est pro depuis très longtemps. Et le plus jeune, là, ça fait quand même 4-5 ans déjà qu'il joue de la guitare et qui compose. Il est surtout artiste, compositeur, quoi. Donc il crée. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je le vois évoluer. Et du coup, j'ai bien envie de lui filer un petit coup de main, au moins artistiquement, parce qu'après, tout ce qui est démarche... maison de disques producteurs, attaché de presse et tout ça, là j'ai complètement décroché, je connais plus personne, mais voilà. Donc le studio va peut-être servir à lui. et mes influences, donc pour en revenir à la question, ça a été d'abord les Beatles, évidemment, dans les années 60, que tu dois connaître, évidemment, même si tu n'es pas né. Et je suis tombé dedans, voilà, quand j'avais déjà 8 ans, et sans savoir pourquoi, mais ça me donnait déjà des frissons quand j'écoutais ça. Puis ça a été toute la pop anglaise, anglo-saxonne, américaine et anglaise entre 60 et 80, quoi, les années 70. Après, il y a eu Eagles, il y a eu tous ces groupes à voix avec des harmonies vocales redoutables et extraordinaires. Et voilà, c'est ce qu'on pouvait ressentir aussi chez Gold, puisque Émile, le chanteur, avait un peu les mêmes influences que moi. On avait tout ce mélange-là de base un peu rock, blues et pop américaine, harmonique vocale, tout ça. Donc on a mélangé tout ça et ça a donné les succès de Gold. Tant mieux. Voilà. Mais j'écoute toujours tout ça et je dois dire que c'est vrai que les nouvelles générations qui sont arrivées là, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui m'ont mis sur le cul, comme on peut dire, à part peut-être Bruno Mars ou Maroon 5 ou des gens comme ça, où là un peu... C'est plus des Américains que des Français. Ouais, en français, moi, de toute façon, alors le paradoxe, c'est ça, c'est que j'ai jamais été trop chanson française, mais je reconnais qu'il y a du talent chez Balavoine, il y a du talent chez Goldman, il y a du talent chez Cabrel, il y a du talent chez les gros, quoi, les gros artistes. Mais les nouveaux, là, les nouvelles générations, j'aime bien Vianney, je trouve qu'il a des textes qui sont sympas, il cherche la mélodie quand même. Moi, c'est toujours ça, c'est le souci de la mélodie et du refrain. Pour moi, c'est une base essentielle quand on fait une chanson. S'il n'y a pas ça, j'ai du mal à accrocher. Voilà. Alors, quelle est notre actualité en ce moment? Non, l'actualité, ce que je te dis, c'est que, tu vois, là, on va chanter ce soir, on repart dormir à Paris, et demain, à 15h, on est sur scène en Normandie, tu vois. Ah oui, évidemment. Voilà. Après, il y a un peu de repos, et puis je repars sur Marseille début juillet. Après, j'ai un gros week-end aussi où je passe dans le nord, dans le 62, dans le 59, le week-end 14 juillet. Enfin, après, je pars en Bretagne, on est partout, quoi. Donc l'actualité, c'est la route, les péages d'autoroute et les stations d'autoroute. Voilà. Vous connaissez toutes les routes maintenant. La pause café, je connais toutes les aires d'autoroute pratiquement. Est-ce que vous connaissiez Guise avant de venir ici? Guise, non, je ne connaissais pas. Par contre, on avait chanté avec mon ami Richard là, et Sloan il y a 2 ans, je crois, à Saint-Quentin, je crois que c'est pas très loin. C'est à 30 km d'ici. Voilà, on avait fait la foire expo de Saint-Quentin, c'était un monde de fou. Et il y avait justement mon fils à la guitare, puisque des fois il nous accompagne, ou il m'accompagne à moi. Et c'est vrai qu'il y a un très très bon public. De toute façon, on le sait, le public du Nord, il est de suite, il est acquis, quoi. Donc, on ne se fait jamais de soucis. Et puis, ça fait des années qu'on tourne dans le coin. Enfin, déjà avec Gold, on venait très souvent. Et voilà. Et la tournée, d'ailleurs, va passer par... Alors, dans le 02, non. Mais on passe à Dunkerque, je crois, au mois de novembre. Le 10 ou 11 novembre, ou le 9 ou 10, je ne sais pas. Enfin, à suivre. Justement, est-ce que vous avez une page Facebook pour nous suivre? Un site internet? Ah, moi, j'ai des pages Facebook et je suis très, très assidu et actif parce que, justement, pour en revenir aux médias, vu que tous les médias nous ont fait la gueule pendant des années, après notre succès, on était au trou, il faut le dire comme on est, hein, comme ça. Et je pense que Facebook, c'est dangereux un peu parce que c'est vrai que les artistes, on dit souvent qu'il ne faut pas trop s'afficher, la vie privée, tout ça, machin. Mais par contre, je pense que c'est un outil de travail et de communication vraiment essentiel à l'heure actuelle
pour nous, les vieux, même les jeunes, mais les artistes qui ont déjà fait carrière, je trouve que c'est vraiment formidable cet outil parce que voilà, que ce soit un agent, un organisateur, un média ou même un fan, il peut de suite avoir accès à me contacter et comme c'est moi qui me gère tout seul, de toute façon. Voilà, donc ouais, je suis pour Facebook professionnellement, bien sûr. Votre page Facebook, c'est Alain Lorca? Alors, j'ai ma page privée, c'est alain.liorca, 2LORCA, et puis j'ai ma page officielle qui s'appelle Alain Liorca officiel, tout lié. Tout lié. Voilà. Merci Alain d'avoir répondu à mes questions. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à toi, et puis bonne continuation à TSO Radio alors. Merci à vous.